Savez-vous quelle est la taille idéale d'un organe masculin pour satisfaire une femme? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Tous les hommes ont des sentiments forts à l'égard de leur pénis. Qu'on leur ait montré des études sur la taille moyenne du pénis, qu'ils aient lu des articles sur l'importance de la taille de celui-ci, ou qu'ils soient simplement convaincus par des années de pornographie. Les hommes se posent tout un tas de questions sur la taille idéale de leur pénis pour satisfaire les femmes. À ce stade, c'est une norme culturelle de supposer qu'il existe une taille de pénis parfaite, ou du moins une limite minimale à respecter, afin d'offrir l'expérience sexuelle idéale. Entre préjugés et faits scientifiques, on va aujourd'hui répondre à la question que beaucoup d'hommes et femmes se posent. Quelle est la taille de pénis idéale pour une femme? Définir la taille normale du pénis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez une seconde pour vous rappeler qu'il n'y a pas vraiment de normalité. Mais comprenez, comme l'explique un article de la Harvard Medical School, la taille du pénis est depuis longtemps une préoccupation des hommes et des garçons, et ce, dès l'adolescence. Se demander si ça est assez gros et assez satisfaisant pour vous combler semble être une erreur, car à vrai dire, la taille moyenne est bien plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Les préférences en matière de pénis en chiffres. Des millions de personnes recherchent probablement cette information exacte chaque jour. Et si nous vous disions que le chiffre est de 25 cm? En effet, ce n'est pas le cas. Y a-t-il des femmes qui pensent que 25 cm est la taille idéale pour un pénis? Il est sûr que vous grimacez rien que d'y penser. Au contraire, certaines femmes couperaient ces 25 cm en deux et diraient que c'est l'idéal. Et toi, sais-tu comment juger si un pénis est idéal pour toi? Si tu as des expériences sexuelles à nous partager, fais-le nous savoir dans les commentaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que quoi que vous lisiez sur Internet, la préférence en matière de taille d'organes masculins est une question hautement individualisée et subjective. Alors, pourquoi les hommes s'inquiètent-ils autant? Eh bien, c'est lié à des perceptions erronées. Par exemple, une étude de 2021 a révélé que la plupart des hommes pensent que la longueur moyenne du pénis se situe quelque part au-dessus de 15 cm. Alors qu'en réalité, ces informations proviennent d'études auto-déclarées qui ne sont pas conformes à d'autres méthodes de mesure. L'étude en question s'appuie sur un ensemble de 21 études antérieures non déclarées qui ont montré que la longueur moyenne d'un pénis étiré est de 10 cm et que la longueur moyenne d'un pénis en érection est comprise entre 10 cm et 15 cm. Une étude de 2015, quant à elle, a demandé aux femmes de déterminer leur taille idéale préférée en se basant sur des modèles 3D. Ce que l'étude a trouvé peut-être un peu surprenant, les femmes n'ont pas qu'une seule préférence. Les femmes préfèrent un pénis en érection d'une longueur d'environ 15 cm. Cependant, pour les relations à long terme, ce chiffre diminue un peu pour atteindre 12 à 13 cm. L'étude s'est apparemment basée sur les moyennes déclarées par les hommes, car elle a conclu que les femmes préfèrent les pénis légèrement plus grands que la moyenne. Mais comme nous l'avons dit plus tôt, la préférence de taille est subjective. Pourquoi les chiffres n'ont pas vraiment d'importance? Les hommes qui ont un pénis de moins de 15 cm n'ont-ils pas de chance sans chirurgie? Eh bien, pas si vite. Les préférences des femmes en matière de taille de pénis dans la première étude ont peut-être été déterminées mathématiquement, mais la préférence pour la taille du pénis n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Prenons par exemple une étude réalisée en 2001 sur les préférences de 50 femmes de premier cycle universitaire. L'étude demandait aux femmes si la taille faisait une différence dans la satisfaction et si la longueur ou la largeur était plus importante. 45 d'entre elles ont répondu que la largeur était la caractéristique la plus importante, 5 seulement ont répondu la longueur et aucune d'entre elles n'avait d'opinion. Ce que nous voulons dire ici, c'est que même avec des données brutes, beaucoup de ces chiffres ne vous disent pas grand-chose. Les informations fournies par les personnes interrogées sont souvent erronées car il existe de nombreuses façons de mesurer un pénis et la plupart d'entre elles sont fausses. Vous avez beau essayer, vous ne trouverez nulle part le livre-guide pour augmenter la taille de votre pénis, de l'Institut national de la santé. Il est prudent de vous dire que même si le pénis de votre partenaire est un peu court, il n'y a pas beaucoup de raisons de vous concentrer sur sa taille comme seule mesure pour votre plaisir. Une analyse a révélé que bien que de nombreuses études aient tenté de créer un système de mesure, il n'a pas été accordé suffisamment d'attention à la création d'un système commun de mesure ou à la création d'un cadre complet pour contextualiser les données. Dans la société, nous sommes bloqués sur 20 cm. La mesure 20 cm est l'équivalent du 9 mois pour la grossesse. Vous ne pouvez pas l'entendre, quel que soit le contexte, sans faire le lien.
Donc, si tout le monde a intériorisé cette idée qu'un pénis de 20 cm est la bonne taille par défaut, les femmes seront bien sûr plus à même de dire et ou de croire que le pénis de leur partenaire mesure en fait 20 cm. De plus, si nous avons tous appris que 20 cm est la taille idéale, il est évident que les femmes seront plus susceptibles de penser que le pénis qui les a fait jouir devait mesurer 20 cm. Trouvez le bonheur, ce que toutes ces données sur la longueur idéale signifient pour vous. Certaines femmes ont des difficultés à avoir des rapports sexuels avec pénétration ou préfèrent d'autres façons de profiter de l'intimité avec leur partenaire. Le but n'est pas de vous contenter d'une taille gigantesque, mais de faire en sorte que vous et la personne que vous aimez vous sentez bien. La façon d'y parvenir dépend donc davantage des techniques et des performances de votre partenaire. Très peu de femmes peuvent atteindre l'orgasme par la seule pénétration, quelle que soit la longueur ou la circonférence du pénis qui les pénètre. Les statistiques varient, mais des études successives ont montré que la grande majorité des femmes ont besoin d'une stimulation du clitoris pour atteindre l'orgasme et aucune longueur ou circonférence supplémentaire n'y changera rien. Les femmes ont autant de chances d'avoir un orgasme lors d'une pénétration avec un pénis de 10 cm qu'avec un membre mythique de 30 cm. De plus, s'il a du mal à être performant, veillez à ce qu'il accepte son corps et son pénis tels qu'ils sont. Une partie de l'équation peut aussi consister à en prendre davantage soin en adoptant un régime alimentaire et des habitudes d'exercice qui amélioreront ses performances. Les sentiments d'inadéquation peuvent aussi conduire directement à l'anxiété de performance d'origine psychologique qui peut entraîner des troubles de l'érection. S'il souffre d'anxiété de performance, tentez de parler avec votre partenaire et envisagez de consulter un professionnel de santé mentale ou sexuelle. En conclusion, la taille de pénis idéale n'existe pas, même si elle ne fait pas 20 cm. Et puis, qui a dit qu'on avait besoin d'un homme pour être satisfaite ? Si tu es d'accord avec ça, découvre notre vidéo en haut à gauche qui explique pourquoi les femmes doivent aussi avoir des plaisirs solo. Il ne devrait plus être tabou de prendre soin de soi-même sans homme.